Salut tout le monde, de retour au potager. On est fin du mois de mai, on est même le 1er juin. J'ai un peu tardé à tourner les images, j'avais beaucoup de travaux à faire dans la maison. Tout a bien poussé au potager, ça a mis du temps, mais là ça commence vraiment, on sent que ça commence à sortir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire le tour rapide de toutes les parcelles du potager. Il y en a 3 si vous vous souvenez bien. Et on va voir ensemble un peu l'évolution en un mois. Alors on va commencer par la serre. Dans la serre, j'ai plus de semis. Maintenant, il fait suffisamment beau et chaud, donc ils sont à l'extérieur. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Dans la serre, il me reste plus que 5 pieds de tomates. Ici, c'est des Montfavet. Je vais vous les montrer. Elles poussent vraiment bien. Vous voyez, elles ont atteint plutôt une belle hauteur. Et on en a déjà qui commencent à arriver. Hop. Elles sont assez grosses. C'est des plants que j'ai achetés chez un petit producteur du coin. Je les ai achetés, si je me souviens bien, mi-avril. Ils étaient à environ haut comme ça, des tout petits plants. Je les ai mis directement en terre paillée sous serre. Et là on voit, ils font, je pense approximativement au moins 1m15. Et je pense que d'ici 2 semaines, 3 semaines, je vais pouvoir commencer à récolter. Tout de suite en sortant de la serre à gauche, j'ai planté des petites salades, c'est des laitues romaines qui prennent bien. Et à côté ici, on a une autre salade, je sais plus du tout quelle variété c'est. Celle-là sera récoltée d'ici 15 jours. Ensuite, on a des œillets d'Inde. On a nos capucines qui montent, si vous vous souvenez, sur la structure que j'ai fait autour du petit chemin. À côté des salades ici, je vais mettre des betteraves. J'ai 2 petits haricots nains qui poussent là. Ici, je sais pas encore ce que je vais mettre, je verrai plus tard. On a toujours des salades, de toute façon vous verrez il y en a à peu près partout. On a un plant d'aneth qui pousse vraiment très bien et qui commence déjà même à monter en fleurs. Une petite salade qui s'est fait dévorer par les limaces mais qui a repris. Et ici on a nos courgettes qui elles sont vraiment bien parties. Un petit Cosmo. Une lavande que je garde en pot, comme ça me permet de la placer là où je veux. Une salade, des haricots nains encore. Des œillets d'Inde et nos 2 plants d'artichaut qui ont pris une bonne dimension. Ceux-là ils se plaisent vraiment bien, je suis content, ils ont vraiment un bon emplacement. Et ici j'ai fait un petit semis de betteraves. Alors il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Là il y en a une, 2, il y en a une au fond là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai ressemé en godet pour pouvoir les mettre ici. Je pense que les limaces ont dû se régaler. Voilà, une vue générale de la zone. On voit qu'il reste encore beaucoup de place. Et la petite poule, la petite dernière qui est derrière là-bas. Ça c'est Blanchette qu'on a eu hier. Voilà la serre qui restera pas là l'année prochaine mais qui pour l'instant me sert bien pour mes tomates. Et la zone dont je vous ai parlé, ça pousse tranquillement. Ensuite on va passer tout de suite à gauche pour bien vous situer. Donc là il y a le poulailler si vous vous souvenez bien. Et ici j'avais fait tout un semis de haricots. Et malheureusement j'avais un peu pas prévu la longueur du cou des poules et elles m'ont tout mangé. Voilà, il n'y en a que quelques-uns qui ont survécu. Entre les limaces et la paille, tout ça, ça n'a pas été terrible ce semis-là. Donc j'en ai remis en godet que je mettrai plus tard. Et je vais mettre du grillage plus fin pour empêcher les poules d'aller picorer tout ça. On a le petit Cosmo qui pousse bien. On a des œillets d'Inde évidemment. Des fraisiers, ça c'était pour nourrir les limaces. Mais bon, on va peut-être pouvoir prendre quelques fraises. Je vois que ça repart bien. On a ici une petite bourrache qui pousse. Ça, je sais pas ce que c'est. Cette plante-là, je sais pas ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Elle prenait bien, donc je vais le laisser. On verra ce que ça donne. Mais dites-le moi, je serais curieux de savoir quand même ce que c'est que cette plante. Et en bas, on a donc nos courgettes. Et une qui est presque cueillable, mais je vais attendre un peu qu'elle grossisse encore un peu. On en a d'autres là qui se forment. Ce plant, il est vraiment bien parti. Une lavande dans le fond et une sauge à fleurs pour toutes les abeilles. Je vous fais un plan large quand même pour voir à peu près où on se situe dans le potager. Tout de suite à gauche, du coup, j'ai les petits pois qui ont souffert du vent. Ici, il y en a beaucoup. Par contre, les petits pois, eux, ils ont bien pris, ils grossissent. Je pense que d'ici 2 jours, je vais pouvoir commencer à les récolter. J'en ai ressemé à peu près le double hier, le 31 mai, pour pouvoir avoir une récolte correcte. À côté, on n'a pas encore de culture. Ici, on a une petite rangée de haricots nains.
Toujours les mêmes, les cupidons, nous on adore ça. Ici, j'ai refait un semis, du coup hier en pleine terre de petits pois. Vous avez dû voir sur Instagram la photo de mon paquet, je l'ai complètement vidé hier. Ensuite on continue. À gauche, pour l'instant il n'y a pas de culture. Il y a mes poireaux qui arrivent en fleurs. Ça commence à sentir bon pour les graines. On a notre tour de capucine qui prend bien. Ici on a un romarin donc, qui date de l'année dernière. Pas de culture, à part des salades. Des salades, il y en a partout, donc je vais pas vous faire le tour. Et ensuite, le câble que vous voyez, c'est tout simplement le câble de maintien du mât des records de 5,60 m sur lequel grimpe un haricot à rame. C'est un haricot à rame Elda et ça pousse à une vitesse, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ce que ça pousse aussi vite. Donc j'espère bien qu'il va atteindre les 5,60 m. Devant le mât des records, j'ai installé une petite tomate ananas. Je ne connaissais pas, ça fait des tomates jaunes et on m'a dit que du bien de cette variété, donc je vais tester cette année. Des œillets d'Inde comme d'habitude. Ensuite ici j'ai mis des semis de radis, vous voyez, radis, et j'ai alterné avec des semis de carottes. On le voit ici, ça commence à sortir gentiment. C'est des carottes en mélange, je vais voir ce que ça donne. Une lavande, pareil. Et ici j'ai mis 3 pieds de tomates, ce sont des evergreen. Pareil avec l'association œillets d'Inde pour renforcer les pieds de tomates. Et du basilic, parce que même dans l'assiette, l'association est bonne entre tomates et basilic. Une salade comme d'habitude. Toujours les radis, du cosmo, il y en a un peu partout dans le jardin. Ici on a du thym et de l'aneth. Pareil, monte en fleurs. À côté ici j'avais fait un semis de panais. Sur cette rangée j'en ai conservé quelques-uns, mais la plupart de mes panais sont fait bouffer par les limaces. Il faudrait que je refasse un semis, je pense, ce mois-ci. Voilà un petit plan général de tout ce qu'on vient de voir, c'est donc la zone qui est collée au jardin. Maintenant on va voir un peu la partie centrale. Alors devant mon cabanon de jardin on retrouve tous mes semis que j'ai mis sur des tables et qui profitent des rayons du soleil et des bonnes chaleurs de ce mois de mai. On a été plutôt gâtés en ce moment, donc ça pousse bien. Après juste à côté j'ai ce dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est mes tests de culture de pommes de terre à hauteur. Donc on voit, elle pousse plutôt bien. Alors pour vous faire un résumé, c'est un cercle de grillage que j'ai attaché. À l'intérieur, là derrière, il y a un pot avec de la terre et des pommes de terre posées dessus, que j'ai entouré de paille. Et ensuite j'ai commencé à monter, vous voyez, on voit le pot là ici. Et ensuite j'ai monté, donc je bute, je fais une couche de paille, une couche de gazon, une couche de paille, une couche de gazon, et je monte comme ça petit à petit. Et mes pommes de terre suivent. Et puis je vais bien voir combien de pommes de terre je vais récolter sur environ 30 cm² de surface au sol. À côté j'ai mes bacs qui décomposent toujours. Au milieu j'ai planté une petite bourrache. Alors oui il y a des orties mais je les garde, je m'en fiche un peu. Ici il y a la structure avec les petits pois. C'est une structure qui fait environ 3 mètres. Et au pied il y a 3 plants de pois grimpants. À côté donc on a une petite bourrache ici. Et tout notre petit semis de carottes là qui commence à bien sortir, je vais pas tarder à les éclaircir. Une belle salade. Et à côté on a les capucines qui poussent bien pour grimper à l'arche. En face de l'arche, là où il y a mes capucines et quelques haricots grimpants, j'ai des soucis et j'ai installé quelques choux raves azur qui se plaisent vraiment bien là où ils sont. Et je pense que là, vu la taille qu'ils font, ils vont pas tarder à pommer. Juste à côté de cette zone là, j'ai installé une citronnelle que j'ai achetée. Il y a toujours des soucis. Et ici sur le premier tipi, on a les haricots à rame qui sont bien sortis. Ça c'est des Elda. Et je pense que d'ici 4-5 jours, ils vont vraiment bien pousser avec le temps qu'il fait. Ça va grimper assez vite. Et toute cette place là leur est réservée. À la suite de ça, j'ai fait un semis de radis, c'est des chandelles de glace. Et entre ces rangs de radis, j'ai fait des semis de carottes. Parce que les carottes et les radis se complémentent bien. J'ai aussi installé des tuteurs parce que je vais mettre en place des tomates bientôt. D'ailleurs j'en ai déjà mis une juste ici. Et évidemment des œillets d'Inde parce que ça booste les tomates. À la suite de ça, j'ai une de mes 2 bourraches de l'année dernière qui malheureusement a chopé l'odium. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres qui poussent et de toute façon ça va se ressemer assez facilement. Et du coup ça va bien repousser ici. Au pied de cette bourrache là, j'ai mis des salades, des fraisiers et on retrouve du coup les capucines du bout qui grimpent sur la petite structure autour du chemin. Voilà, on a fait le tour de cette zone centrale. Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté qui longe la forêt. Pour bien vous situer, on est donc en face de la serre. Ici, on a quelques panais qui poussent. Ils ont été mangés par les limaces, mais ils ont bien repris. À la suite de ça, on va retrouver
Un autre tipi où je fais grimper des haricots à rames. Pareil, c'est la même variété que les autres, ça c'est des Elda. Et dans tout le reste de cette zone, j'ai mis uniquement des pommes de terre. Alors c'est la première fois que je fais ça. L'année dernière, je les avais butés à la terre de façon classique, on va dire. Là, cette année, je les bute à la paille. Voilà pour le potager principal. Maintenant, je vais vous emmener faire le tour de la zone en plein soleil, où il y a vraiment eu beaucoup de plantations au mois de mai, et aussi de la zone fruitière et de la zone de courge, où là aussi, il y a eu beaucoup d'implantations. Donc, je vous emmène faire un tour. Au bout du jardin, j'ai donc toute la zone fruitière que j'ai un peu modifiée. Je l'ai entièrement paillée pour garder l'humidité et pour surtout économiser en arrosage. Je vous avais peut-être montré, mais j'ai des kiwis qui poussent le long des arbres. Alors du coup, pour éviter qu'ils étranglent mes arbres, j'ai fabriqué une structure avec des branches de châtaignier que j'ai récupérées dans la forêt. Alors cette zone de courge a beaucoup évolué, comme vous pouvez le voir. J'ai grillagé à cause des poules parce que c'était impossible, elles venaient vraiment tout me retourner. Au bout de cette zone, j'ai toujours ma zone de fleurs. Donc là, qui reste complètement naturel. Et quand on part de cette zone, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai planté. Donc on a des petites tournesols. Il y en a 5 ou 6, je sais plus. À côté de ces tournesols, j'ai mis quelques courges. Ici, on a des courgettes Gold Rush. Ensuite, ici, on a 2 pieds de butternut. Il y a aussi quelques pieds de poivrons. J'ai installé du maïs. J'ai mis aussi des tomates cerises noires. Ensuite, on a 2 pieds de potimarron cette fois. On a des pommes de terre qui sont venues tout seules, donc je les laisse pousser tranquillement. Là-bas, on a une petite bourrache. Là, on a une courge de Nice, il me semble. Encore du maïs. On a encore 2 courges de Nice là. 2 petits pieds de poivron. Où est le deuxième? Il est là. Encore du maïs et toujours des pommes de terre qui poussent naturellement. Et ensuite on enchaîne avec le pommier. Alors pour finir la zone plein soleil, donc ici j'ai planté pas mal de choses. J'ai mis des haricots nains ici avec une petite salade. Et dans le fond là-bas pour couvrir le sol j'ai mis une courge de Nice. Ici j'avais mis 2 pieds de concombre, alors il y en a un qui a très bien pris, on voit d'ailleurs il est en fleurs là. Et l'autre s'est complètement fait bouffer par les limaces, du coup je l'ai remplacé, j'en ai mis un second qui pour l'instant tient le coup. De l'autre côté j'ai mis 2 petits plants de pastèques, c'est des mini pastèques de la taille d'un melon. La vigne elle a carrément pris de l'envergure. J'ai transvasé mes pieds d'aubergine qui se plaisaient pas très bien là-bas, je pense un manque de soleil. Et ici ils reprennent un peu de vigueur, mais vous voyez ils sont pas dans un état super. Tout au bout ici on a 2 pieds de melon. Ici on a toujours un pied de courge de Nice. Des salades, du basilic, j'ai mis 2 patates douces. Ici on a une seconde aubergine. Et là j'ai une association Annette, œillet d'Inde. Et les 2 pieds de cœur de bœuf qui ont pris une envergure phénoménale. Là ils font à peu près 1 mètre. Et on voit il y en a déjà en formation. À la suite de ça on a tous les fraisiers. Et la culture d'oignons. Dans notre maison aussi on a accueilli une petite nouvelle il y a 2 jours. Il s'agit de Blanchette, et si vous la voyez en dehors de l'enclos, c'est tout simplement parce qu'elle est si petite qu'elle arrive à passer entre les mailles du grillage. Le soir, elle dort avec les autres, bien sûr, mais la journée, on la retrouve tout le temps dehors. Alors, ça fait pas trop accepter pour l'instant, mais je pense qu'avec le temps, ça ira mieux. Voilà pour ce petit tour du potager au mois de mai, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog, sur les réseaux. Moi je poste beaucoup sur Instagram en ce moment. Si vous voulez pas louper la prochaine vidéo, il suffit de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ça vous enverra une notification quand je sortirai une vidéo. Sur ce, portez-vous bien, ciao.